Aujourd'hui, on va tester les vélos dans le col de l'Alpe d'Huez. 40 litres d'eau chacun. Allez, on pisse l'artiste. On a utilisé 10% de batterie juste pour faire 2 virages. C'est mal barré. Il y a une roue avant qui s'est barrée au freinage, il y a une roue qui s'est barrée. Je me suis retrouvé sur 2 roues. J'espère que j'ai pas tout arraché. Ouais, t'es prête? Non? Ok, alors on y va. Bim. On a réveillé tous les voisins, c'est bon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Coco, qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va faire l'ascension d'une montée mythique. Mythique. Du Tour de France. Du Tour de France. Aujourd'hui, on va tester les vélos, mais dans le col de l'Alpe d'Huez. Donc ça va pas rigoler. Et vu qu'on est tellement confiant, on a aussi pris nos remorques et on va se charger avec 40 kg de plus Chacun. Voilà. Ouais, on n'a pas pris les chiens. Là, Non, on n'a pas pris les chiens. Ouais. On essaye sans les chiens. En fait, on a rempli des bidons d'eau parce qu'ils sont plus sages que nos chiens. Voilà. 40 litres d'eau chacun. C'est ça qu'on va monter en haut. Et c'est ça qui va nous permettre de voir si ça tient le coup ou pas. Changement de programme. Ce bidon il est cassé, il fuit. Donc en fait on va partir, Letty elle va prendre 20 et moi je vais prendre 40 litres. C'est bon, t'as mis tes EPI? Oui. T'as mis tes EPI? T'as vu, maman? T'es écouté. Allez, on pisse l'artiste. On s'est garé à 1 ou 2 km de l'entame du col. Comme ça va permettre de nous échauffer un petit peu. Et on n'a pas encore mis les moteurs, hein. Pour l'instant ça roule tranquille. On vient de traverser Bourdoisan, autant dire qu'on n'est pas passé inaperçu. Je pense que c'est pas le genre de convoi qu'on voit ici. On est plutôt, je pense, sur des vélos bien sportifs, bien légers, bien minimalistes. Et là, on fait un peu tâche. Mais des belles tâches. Bon, jusque-là, on était toujours en musculaire. Mais on va allumer le moteur. Du coup, pour ceux qui connaissent l'Alpe d'Huez, ça part direct sur une rampe à 11%. C'est pour ça qu'on veut laisser chauffer un petit peu avant. On a plusieurs choses à surveiller. La température du moteur et le niveau de batterie. Si ces deux choses tiennent le coup, normalement, après le reste, c'est mécanique. Donc ça devrait le faire. Tu l'auras compris, hein, aujourd'hui, on n'est pas là pour la performance physique. On est pour surtout un test. Si on arrive à monter jusqu'en haut avec nos vélos, on est à peu près paré pour ce qui peut nous attendre en voyage. Et si ça tient pas le coup, bah faudra revoir un petit peu la copie du coup. Bon, déjà 3% de batterie en moins. Du coup, je sais pas. On va voir. C'est vraiment, vraiment la surprise. Je sais pas si ça va tenir le coup la batterie, si c'est assez, si on a assez de capacité ou pas. On est sur une ascension à 21 virages. Donc on commence par le virage 21 et on va monter tranquillement. Bonjour. Bon, on arrive au virage numéro 20. Et là j'ai un vrai doute. On est à 90% de batterie, il reste 20 virages. On a utilisé 10% de batterie juste pour faire 2 virages. Donc si ça continue comme ça, clairement c'est un échec. Donc j'espère que la pente va s'adoucir et que ça va nous sauver parce que pour l'instant, c'est mal barré. 19. On est comment? Ah ouais, Athènes. Qu'est-ce que c'est beau. Au pire, on n'aura pas tout perdu, on aura profité de la vue. Bon, alors la stratégie, c'est d'essayer d'alterner entre les modes. Je suis tout le temps dans la plus petite vitesse de toute façon, hein. Mais j'alterne entre les différents modes pour essayer de grappiller le moindre pourcent. Au plus du plus, on n'aura que 30% de la puissance du moteur. Donc la montée de l'Alpe d'Huez, c'est un peu moins de 14 km. Mais dans ce laps de temps, on se prend plus de 1000 mètres de dénivelé dans la face, 1100 quelque chose, avec un degré de pente moyen de 8%. Donc c'est pas le col le plus long, mais il est quand même assez redoutable. Allez Letty, elle va ouvrir la route.
Allez, la garde. Bon alors je vous ai dit que le test aujourd'hui il allait porter sur l'autonomie de la batterie et sur la chauffe du moteur. L'idée c'est de voir à quel point ce moteur chauffe ou non dans l'école. Je me suis équipé d'un petit thermomètre laser, ce qui me permet de prendre ma température. Nous on veut pas dépasser les 70 degrés. Ça m'amène à vous expliquer pourquoi on a choisi ces moteurs en fait. C'est pas tant pour les 1000 watts, c'est pas tant pour la puissance incroyable, c'est vraiment pour sa capacité à chauffer peu à comparer des moteurs plus petits. Bon, on arrive au virage numéro 15. Et je suis à 84% de batterie. C'est une très bonne nouvelle. En fait, je pense que la première rampe et les 2 premiers virages, ils étaient très espacés et la pente très raide. Et du coup, ça m'a bouffé beaucoup de batterie. Donc là, je reprends un petit peu espoir au fait qu'on ait une chance d'arriver jusqu'en haut. « 9%, toujours en mode sport. Allez, on y croit. » Je vais pas te mentir, hein, moi si je fais tout ça, c'est surtout pour les barres de céréales. Hein. Oui. C'est quoi ton ressenti du coup? Mon ressenti, c'était très tranquille. Très tranquille pour toi. Oui. Donc du coup, on rappelle que pour toi, tu as 20 litres d'eau dans la remorque. Moi, j'en ai 40. Et 3-4 litres dans mes sacoches. Voilà. Ah oui, le camelback aussi de 3 2 litres ou 3 litres. Ouais. Par contre, tu pèses un peu moins lourd que moi. Oui. Et là, tu es à combien de batterie, tu m'as dit? 83. Ok. 83% de batterie. 11 virages. Du coup, tu as monté tout ça. Donc, c'est un petit peu arrogant quand même. Hein. C'est de l'arrogance. 83% de batterie. Allez, c'est reparti. La température extérieure est de... Oh non! 28 degrés. Allez, c'est reparti. On est dans le dur à nouveau. Et je vais continuer à quand même donner le plus d'énergie possible avec mes jambes. Je suis toujours en mode sport, ce qui fait que je suis à 15% de la puissance du moteur. Donc 15% de 1000 watts, 150 watts. Pour donner un aperçu, là, le téléphone est de niveau. Et alors hier, c'était vraiment pas gagné. Hein. On a fait des petits tests pour les vélos. Avant cette montée, on voulait faire des derniers petits tests. En rentrant à la maison, dans la descente, il y a une roue avant qui s'est barrée au freinage. Il y a une roue qui s'est barrée. Je me suis retrouvé sur 2 roues. Putain, dans la descente, en freinant, la roue elle s'est barrée. Alors je sais pas si c'était si c'est juste sorti ou pas. J'espère que j'ai pas tout arraché. On était en train de faire des tests ce matin pour préparer la montée de l'Alpe d'Huez. Et là, en freinant dans la dernière descente, la roue ici s'est barrée. Elle a pas prévenu, elle m'a pas envoyé de texto, elle s'est barrée. Donc je me suis retrouvé là à frotter sur le côté, avec le pied qui a failli passer dessous. Et ça, si vous êtes des utilisateurs de trike, vous savez que c'est le danger. Il faut surtout pas que les pieds passent dessous quand on est en train de rouler, parce que sinon c'est un coup à se péter le tibia. Bien sûr, un problème arrive jamais seul. Là, j'ai une crevaison ici, je sais pas pourquoi. Elle sort de nulle part. Là, on a frotté là, sur le guidon. Je sais pas si on va voir à la caméra, mais on est bien frotté là-dessous. On a frotté sur les éléments de direction. Bon, bah là, c'était vraiment un truc de fou. Hein. Ça, là, il est hors de question que ça réarrive. Je te garantis qu'on a checké les 2 vélos de fond en comble. Hein. Il n'y a pas une vis de mal serrée là. Il n'y a pas une pièce de mal huilée. Donc trop content d'être là aujourd'hui, c'était pas gagné. Le moteur est à 33 degrés. C'est vraiment très peu, on a beaucoup de marge de chauffe, c'est génial.
Bon, j'arrive à siffler, mais pas longtemps quand même. Virage numéro 5. Le décompte a commencé. 41 degrés. Degrés. À peine 10 degrés de moins que le moteur. Et 3. 2. 3 km. C'est bon, tu tiens le coup? Putain, j'ai failli oublier de filmer le virage numéro 1. On y est. Cette fois, on est tout en haut, tout en haut. On est quand même content d'arriver, je crois. Hein. Oui. Ça commence à être dur la fin. Hein. Ouais. Il te reste encore 52% de batterie. Moi, il doit me rester, parce qu'après, on a encore fait pas mal de routes. Il restait des virages, on s'est un peu paumé, on a pris des directions bizarres. Moi, il me reste 31% de batterie. Chapeau. Et ben, c'est prouvé, le concept est validé. Oui. On va pouvoir voyager avec ces vélos. Ouais, sans souci, en plus après en mettant les panneaux et tout. Ouais. Si après on rajoute en plus le solaire, voilà. Ouais, Là, on pépiche. De ouf. Là, on voulait surtout tester la chauffe du moteur, si ça tenait le coup, combien de watts ça prenait. Et accessoirement, la capacité de la batterie, bah, impeccable. Content du test. On a faim, non? Oui, on a faim. C'est un peu fou content, ça? Oui. Et ben après la montée, la descente. Ça fait vraiment petit karting en fait, c'est rigolo. Bon, on y retourne? Bon, cette fois, on est arrivé. Au revoir.